Bah, moi, je pense que dire gros pointeur, machin, ils connaissent pas notre vie. Déjà, ça aurait été leurs potes, ils auraient rien dit. Parce que bah, c'est leurs potes, ils ont le droit, Il machin. y a le fait qu'on en a trop joué. Oui, y a ça je c'est comprends. vrai. Hein. Donc, Mais après, aujourd'hui, en fait, le truc, c'est qu'avant, quand on en jouait énormément, il y avait rien. Mais aujourd'hui, on en joue vraiment plus du tout sur les on fait barreaux, juste des tout. vidéos en couple. C'est ça. Et c'est aujourd'hui marrant. que toute la haine arrive. Donc, c'est pas par rapport à avant, forcément. Vous avez le droit d'être en couple? Comment ça va les amoureux? Ça va et Super, et toi, toi? comment tu vas? Écoute, ça va super bien, je vous ai tous les deux en face de moi. J'ai kiffé la vidéo qu'on avait faite ensemble, Miel. Aujourd'hui, on va vous découvrir tous les deux en interview. Bah ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Ethan, Miel, c'est quoi vos premiers souvenirs? Comment tout s'est fait? Alors moi, je suis descendue de chez moi pour lui faire une vidéo pub pour son nouveau son, Le Meilleur Bail, qui est devenu... Ouais, en gros, on a fait un son avec, Le pire bail. avec Capitol d'Universal et on avait un pote en commun. Enfin, en gros, l'une de ses meilleures amies, elle connaissait très bien mon meilleur ami. Et c'était... Ouais, il y avait fricoteur entre les deux. Frotti-frotta, bah toi Voilà, aussi. Hein. exactement, bref. et du coup, il me parlait beaucoup de Miel en me disant ouais, c'est une personnalité très intéressante. En plus, moi je suis du 16, elle est du 16. Autant faire en gros un truc autour de notre son ensemble. Et on a galéré à la voir parce que madame voulait de l'argent, madame elle était assez relou au départ. Et au final, elle est descendue. Et on a commencé à se parler, dialoguer. Voilà. Et genre coup de cœur direct ou ça a pris du temps? Non, en vrai, pas le premier. Non, surtout que moi, en plus, j'avoue que l'âge, il y avait aussi tout ce aspect âge. Moi, c'était vraiment très pro, il n'y avait pas de... Enfin, rien de plus, quoi. Elle avait quel âge quand tu l'as rencontrée? Elle avait... 15. Elle allait ouais, elle avait 15 ans, ouais. Ouais, t'avais 15 ans. Je Et vous venais êtes ensemble d'avoir. Elle venait d'avoir combien de 15 ans. temps? Elle venait d'avoir 15 ans. 6 mois, presque, dans 10 jours. Ah oui, tu comptes. Ouais, 11 jours, ouais, peut-être. moi, Je connais sais pas combien il y a de jours en novembre. Et alors, à quel moment ça s'est imposé à vous comme une évidence? Et après, vous me permettrez de revenir sur la Bien différence sûr. d'âge, parce que vous vous exposez sur les réseaux sociaux, et c'est une différence d'âge qui est extrêmement commentée aussi. Complètement. Bah, donc voilà, il y a tout le fait de... moi, j'étais vraiment pas là pour ça. C'est-à-dire que vraiment, j'étais dans le côté pro. En plus, j'avais ma vie à côté, j'avais plein de choses. Et je voulais vraiment rien à ce niveau-là. Après, Miel m'appelait beaucoup. Et elle m'appelait beaucoup de fois par jour. Parce qu'en fait, il s'avère qu'après qu'on ait collaboré ensemble sur mon son, etc., et ben, je lui ai proposé aussi des collabs à guise Remerciements. ouais, en guise de remerciement, etc. Et comme moi, du coup, j'ai une agence à côté, j'ai proposé aussi de l'aider parce qu'elle ne s'en sortait pas du tout à tout ce niveau-là, que ce soit à niveau administratif, le fait qu'elle recevait que des cadeaux, elle ne recevait pas vraiment d'argent pour ce qu'elle faisait. Et j'ai proposé de l'aider, donc je l'ai aidée de plus en plus, elle m'appelait de plus en plus, j'ai emmené faire des rencontres. Ouais, et voilà, donc on allait en soirée ensemble un peu. Voilà, on allait en soirée ensemble, soirée d'influenceurs ensemble. Mais bon, on passe un peu de temps ensemble. Ouais, on passe un peu de temps ensemble. On se taquinait aussi. On se taquinait, ouais. On commençait à se taquiner. Et. Je le traitais de chien. Pourquoi? Traiter de chien. C'était Je mon sais même petit pas toutou. pourquoi. Mais moi, moi, j'étais gentil avec elle, je l'emmène partout Quoi, et elle me gentil, traite de mais- chien. Toi, t'as commencé après. Oui, mais moi, j'ai Tu m'as fait un suivi, non? Photoshop avec ta tête. Bon, bref. Pourquoi, genre, il était trop canard? Mais non, c'était drôle. Je suis dit genre... C'était drôle. Waouh, quel humour. Mais toi aussi, tu le faisais, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, non, parce que comme du coup, C'était j'étais votre entre façon de guillemets son taquiner. manager, voilà, j'étais entre guillemets son manager, je la suivais partout, je l'aidais pour les trucs et tout. Et après, elle est partie en vacances à Sanary au mois de juillet. Et j'ai pas pu, alors qu'elle devait venir sur le clip de notre son. Et du coup, elle n'était pas là. Mais elle m'appelait tous les jours quand elle était là-bas, mais H24, elle m'appelait, elle s'arrêtait pas. Et elle m'a proposé de venir la rejoindre, etc. Sauf qu'il y avait toute l'histoire il y avait ses parents, il y avait toute sa famille et tout. Donc c'était un peu bizarre. C'est quoi le plan qu'il m'a fait? Donc le mec me dit, ok, c'est bon, je viens. Ouais. Il est dans le train. Il arrivait dans 4 heures. Ouais. Ok. Déjà, il avait loupé son train. Ouais, j'ai loupé Qu'est-ce mon que t'as premier train, foutu? bref. Ensuite, La SNCF. pendant qu'il est dans le train, il m'envoie un message, il me dit, ouais, je suis avec mon pote en fait. Oui, je suis venu aussi avec un copain. Sauf qu'il me l'a dit 2 Non, heures avant d'arriver. Parce qu'il y a toute l'histoire du fait de notre différence d'âge et tout ça. Et je voulais aussi avoir un appui quelque part parce que moi, j'avais pas du tout envie qu'il se passe quelque chose entre Miel et moi.
Donc c'est peut-être un appui délirant, mais j'avais aussi l'histoire de me dire que j'ai mon pote qui est avec moi, c'est surtout, on va rester entre potes, quoi. Il y a pas vraiment, il y aura pas plus, quoi. Ouais, sauf que du coup, il devait dormir chez moi, le mec ne prévient pas. Voilà. Il arrive avec son pote, mes parents ne le connaissaient pas. Ouais. Il arrive avec son pote comme ça, détente, quoi. Et surtout que plein de mes potes m'avaient dit, fais attention à peut-être s'attacher plus que pro, etc. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de rester le plus pro et tout. Et ça nous obligeait à garder une certaine distance, le fait qu'il y ait un pote et tout. Et à quel moment tu as commencé à t'attacher? À quel moment t'es tombée amoureuse? Bon, amoureuse, ça a pris du temps, hein. Ouais. Ouais, en vrai, moi je tombe pas amoureuse d'un coup, hein. Enfin, ça prend de la confiance, tout ça. Et j'ai commencé à bien l'aimer quand on se taquinait. Je sais pas, j'aimais bien genre passer des moments avec lui. Quand on se voyait, ça me faisait plaisir et tout, genre le soir, machin. Et du coup, j'étais contente. Et donc après, je me suis dit, attends, réfléchis là. Quand tu le vois, t'es trop contente. C'est pas pro. Mais du coup, j'ai rien dit à Ethan parce que c'était gênant. Et en plus, vous êtes tous les deux. T'es aussi influenceur, hein? Ouais. Et pourquoi j'ai pris cette voix? Je sais pas non Non, plus. mais t'es aussi influenceur, donc Ouais. vous êtes deux influenceurs. Donc ça, pour le On coup, partage une passion commune. Ouais. vous partagez une passion en commun, mais il y a une différence d'âge. Et je le disais tout à l'heure, qui est très commentée. Miel, t'as 15 ans. Ouais. Ethan, de ton côté, t'as 20 ans. Est-ce que vous comprenez que cette différence d'âge, ces 5 ans qui vous séparent, sont beaucoup commentés, jugés, critiqués, argumentés sur les réseaux sociaux? D'un premier abord, je comprends totalement. Ça veut dire que quand on voit, même moi je me dis quand j'avais 15 ans, si je voyais des meufs de ma classe par exemple sortir avec des mecs plus vieux, je disais mais elles sont folles, tu sais, des mecs qui viennent chercher devant le lycée, on a un peu ce stéréotype-là, etc. Tu vois, toujours t'as dans ta classe la meuf qui sort avec le mec plus vieux, etc. Et donc là je voyais ça d'un mauvais œil, et donc c'est aussi pour ça que moi au début je voulais qu'il se passe rien. Sauf qu'après, Mais après, on en a beaucoup joué, hein. on en a beaucoup joué au départ. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'on en a beaucoup joué, on a joué Les sur la différence d'âge, il n'y avait barreaux. rien du tout. Hein. Sauf qu'à cette période-là, il y avait vraiment Quel rien barreau? entre nous. La Non, on disait- prison, la Parce que prison. les gens, ouais, Ah oui, j'ai vu ça. ils jouaient sur le côté légal, les gens. L'amour n'a pas d'âge, mais la Ils prison ont a des des barreaux. barreaux. On en a beaucoup joué. On a vu que ça faisait parler, et moi, sur les réseaux, je vois vraiment les réseaux un peu comme un jeu. Et j'ai vraiment envie de m'éclater et de créer du contenu qui sert, qui rentre dans l'algo, qui entre guillemets, qui fait parler, etc. Et donc du coup, j'en ai beaucoup joué sur mon compte personnel, alors qu'on n'était pas du tout ensemble. Hein. Il n'y avait rien à cette période-là. Tu taquines un peu. Voilà, on se taquinait un peu, mais rien de plus. Et du coup, c'était assez complexe. Donc d'un premier abord, moi, je veux pas que cette relation se passe parce que déjà, c'est pour ça que le terme pointeur est bizarre, parce que moi, j'ai eu des relations qu'avec des meufs de mon âge, voire plus vieilles. J'ai jamais eu de relation avec une personne de l'âge de Miel. Et sauf que quand il y a quelque chose qui te tombe dessus, après tu peux plus faire quelque chose. C'est-à-dire que quand il y a un coup de cœur, quand il y a le fait aussi que ses parents, j'ai beaucoup dialogué avec eux, que son histoire elle m'a beaucoup touché parce qu'elle a vécu des choses, et j'ai essayé vraiment de l'aider et de la faire se développer aussi sur le plan personnel. Je me permets, quand tu parles de pointeur, c'est parce que tu as été traité de gros pointeur sur les réseaux Ouais, sociaux. bien sûr. J'ai recensé pareil un tweet, mais il y en a eu plein. Hein. Ouais. On en parle d'Ethan, ce pointeur, il traîne avec une adolescente de 15 ans qui s'appelle Miel, elle est suivie par plus de 200 000 personnes. Non, 800 000 au total. Et elle a une grande influence sur une communauté très jeune. Ils incitent à la pédophilie. Ouais. Moi je pense que dire gros pointeur machin, ils connaissent pas notre vie. Déjà, ça aurait été leur pote, ils auraient rien dit. Parce que c'est leur pote, ils ont le droit, machin. Il y a le fait qu'on en a trop joué. Oui, y a ça je c'est vrai. comprends. Donc, Mais après, aujourd'hui, en fait, le truc c'est qu'avant, quand on en jouait énormément, il y avait rien. Mais aujourd'hui, on en joue vraiment plus du tout sur les on fait barreaux, juste des tout. vidéos en couple. C'est ça. Et c'est aujourd'hui marrant. que toute la haine arrive. Donc c'est pas par rapport à avant, forcément. Vous avez le droit d'être en couple? Bah oui. Bien sûr, et que ce soit au point de vue légal ou au point de vue même de ses parents qui sont d'accord, et parce que je prends beaucoup de temps à parler avec ses parents quand même. Légal, tu fais référence à la majorité sexuelle. Bien sûr, ouais. Qui est à 15 ans. Qui a 15 ans, voilà. Qui a 15 ans. Et moi, justement, je pose cette question, c'est pourquoi avoir dissocié justement une majorité d'une majorité sexuelle? C'est justement parce qu'il y a toutes ces questions-là, et que je pense aussi que l'âge ne doit pas être un frein à la maturité. Ça veut dire que moi, je sais que j'étais aussi mature très jeune. Ça veut dire que je me posais des questions que ne se posaient pas des gens de mon âge quand j'avais par exemple 17, 16 ans. Et donc je me dis que Miel, qui a du background quand même par rapport à certaines personnes, elle en a vécu des choses quand même. Voilà, même si ce n'est pas une raison, elle a une maturité qui est quand même plus avancée que ses copines, qui est quand même... Enfin, nous, on a des vraies discussions. Hein. C'est-à-dire qu'on parle pendant des heures.
sur plein de sujets. En parlant de discussion, dans un TikTok avec Ethan, Miel t'a dit, ça c'était le 8 novembre dernier, en ce moment c'est un peu compliqué. Ethan, comme vous le voyez sûrement, reçoit une énorme vague de haine. Psychologiquement, ça joue beaucoup. Pour que ce soit plus simple pour nous, il vaut mieux faire une pause, un arrêt. Et en légende, t'as écrit, on a décidé d'arrêter les réseaux dû au harcèlement qui devient très difficile à supporter. Pourquoi t'as mis ce message? Parce que je pense que, en fait, c'est quand on reçoit, par exemple, Ethan, il avait fait quoi il y a 1 an? Il avait fait croire qu'il sortait avec sa sœur. Ok? Il se faisait incendier, mais ça le touchait pas. Parce que C'est ça? Ouais. Mais c'était C'était pas ma sa copine. sœur. Non, en fait, c'était ma copine de l'époque. Et on nous disait qu'on se ressemblait. Du coup, j'avais dit que c'était ma sœur. Il Oh, s'est fait... aïe, aïe. Ah oui, c'est sacrément un jeu pour toi les réseaux. Ouais, mais il s'est fait incendier. Sauf qu'il s'en fout parce que c'est pas vrai. Genre, c'est pas vrai, c'était pas sa sœur. Oui, Donc ça il s'en m'attendait- fout, ça m'attendait le du touche tout, pas. Ça me touchait Alors qu'aujourd'hui, vu que notre relation, elle est vraie, Ouais, mais ça peut pousser les gens à peut-être certains qui sont moins équilibrés à avoir des comportements inadéquats. Non, parce qu'en fait, on laisse sous-entendre que c'est faux. En fait, par exemple, moi, quand j'ai dit que je sortais avec ma sœur, j'avais déjà pas dit que je sortais avec ma sœur. En fait, on disait les meilleurs trucs quand t'es en couple avec ta sœur. Mais on disait pas qu'on était frère et sœur. On disait juste, on a pris des vannes. C'est comme il y a plein de sketchs qui sont passés par des stand-uppers, parce que moi, je faisais du stand-up à l'époque. Et du coup, on prenait juste un thème et on a dit des avantages, mais qui sont complètement bidons, tu vois. Et là, tandis que là, il y avait un côté très vrai, parce que notre relation, elle existe. Et du coup, le fait de recevoir... ça touche forcément. Et toi, ça t'a fait mal de le voir comme ça? Il a été mal, Ethan? Oui. Ouais. Mais ça m'a Il a fait été mal au comment? cœur. Bah, Et pourtant, Pas bien. il m'en faut, hein, pour être pas bien. ouais. Mais ça m'a fait mal au cœur parce que d'habitude, c'est toujours lui qui m'aide tout le temps. Genre, qui est jamais mal, on va dire. Donc là, de le voir mal, genre. Parce qu'au début, je me rendais pas trop compte que ça t'atteignait autant. Ouais, parce que moi, je Mais laisse pas parce transparaître qu'il les dit choses. pas. Et du coup, quand j'ai vu ça, genre, ça m'a fait tellement mal au cœur parce que je me suis dit, putain, j'ai pas remarqué en plus. Et Alors que- c'est à partir du moment où ça lui a fait mal que je me suis dit qu'il faut qu'on fasse une pause, parce que si moi je suis pas bien et que ça va empiéter après sur Miel, ça peut être dramatique et j'ai pas envie aussi que de lui faire subir ça. Parce que... C'était quoi qui était le plus dur pour toi? C'était le pointeur? Ouais, en vrai, il n'y en a pas tant que ça, hein. Ça veut dire que si on fait un ratio, parce que moi je fais beaucoup de stats, c'était vraiment du 90% de gens qui nous soutiennent face à même pas 10% de gens qui sont contre nous avec toujours le même Ouais, argument. mais après, quand il y a 10% de critiques, On reste tu regardes focalisé. que les critiques. Ouais, on reste focus dessus. Et c'était assez chiant. Et je veux rappeler quand même que le terme pointeur, en vrai, c'est un terme hyper péjoratif et qui désigne quand même des personnes qui ont une emprise sur les gens et qui font que ça. C'est-à-dire que c'est que des mecs plus vieux qui sortent avec des meufs plus jeunes. Je suis jamais sorti de ma vie avec une meuf plus jeune. C'est la première fois, ça m'est tombé dessus par hasard. Et donc, il n'y a pas une envie de mon côté de sortir qu'avec des meufs plus jeunes. C'est pas du fétichisme. Exactement. Genre, Du fétichisme. moi, c'est pas pour la les pieds, personne ça. de Miel. Exactement. Non, ça va être ça en fait, c'est le fait d'aimer plein de choses. Il y a fétichisme des pieds, des mains. Ah, je croyais le fétichisme. D'avoir une fixette, tu Ouais. vois, sur un Ok, sujet en ouais. particulier Ouais, ou ouais, une j'ai catégorie en particulier. Si j'ai un fétichisme, c'est plutôt pour la personne de Miel. Pas vraiment son âge. C'est beau, c'est ce qu'il vient de dire. Et du coup, on a arrêté les réseaux pour pas qu'elle soit si mal. Parce que je voulais pas qu'elle soit mal non plus. C'était pour toi aussi. Oui, non, mais c'était pour moi. Mais moi, dans ma tête, c'était aussi pour pas Mais que moi, toi t'aies c'était mal. pour toi. Oui, mais moi, si je vais mal, tu vas mal. Donc c'est ça le Oui, problème. mais moi, Hein c'était pour toi. Et le 20 novembre dernier, pour le coup, vous avez fait un TikTok d'officialisation avec un Ouais. gâteau géant. Bah, on le voit justement Très beau ici. gâteau. Sur lequel il était écrit Fuck les Et haters. Et t'as mis en légende Ethan me demande en mariage. Ouais. Est-ce qu'on parle de vraie demande en mariage? On parle de quel type d'officialisation? Et pourquoi créer l'événement comme ça? Bah, nous, on voulait. En fait, pendant qu'on avait arrêté, on s'est dit. Genre, on va revenir en force. Parce qu'on va tous les emmerder, on va plus les écouter. Et on va essayer de faire vraiment passer des vrais messages. Et utiliser genre notre image, nos stats et tout pour vraiment aider les gens. Et c'est pour ça qu'on s'est dit on va revenir avec des trucs de malade. Et surtout, quand on a arrêté, on voulait voir jusqu'où était la limite. Ça veut dire qu'on fait les réseaux, on reçoit du harcèlement. Est-ce que quand on arrête, ça s'arrête ou ça continue? Et on a vu que ça perdurait quand même. Donc on s'est dit, pendant cette pause, ça va nous faire quand même du bien parce qu'on est déconnecté, on a complètement déconnecté des réseaux. Et en plus de ça, ça continue. Donc autant, pourquoi on s'arrêterait nous un plaisir? Parce que c'est quand même un plaisir les réseaux. Alors que le harcèlement continue. Autant les emmerder, officialiser, parce qu'on avait dit qu'on allait officialiser et on voulait vraiment marquer le coup et arriver avec des projets qui ont du sens et revenir en force hein, sans les écouter. Maintenant, on s'en fout, on s'en tape. Vous avez fait des tatouages en commun aussi? Ouais, c'est pas des vrais tatouages.
Ah, C'est C'est du René. ah, vous avez devancé ma question. Parce que tu as fait tatouer Miel, Ouais. là, en haut du bras On gauche. voit plus là, ils s'en fâchent. Ah, il est un peu parti. Et toi, tu as fait tatouer Ethan. Ouais. C'était pour du buzz. Bah, non, parce qu'en fait, c'était marrant parce que. Bah, en fait, c'était dans notre hôtel, 5 étoiles all inclusive. On a vu, il y avait à un Punta truc Cana. à Punta Cana. Ah, ouais. Il y avait un truc temporary tattoo. On se dit, viens, on fait une vidéo, c'est trop drôle. Genre, Ouais, il on n'y s'est- a pas ça dans tous les hôtels, quoi. Un truc de et co- tatouage. Et comme on dit qu'on est l'officialisé, moi au départ je voulais qu'on écrive la date d'officialisation sur notre bras. Ah, moi, j'ai Mais, pas aimé, ça. elle a pas aimé, du coup on s'est dit je vais écrire Miel, elle va écrire Ethan. Surtout que c'est généralement un truc à pas faire parce que tu sais jamais en fait où tes relations elles vont mener, que ce soit amicales, etc. Mais c'était ma prochaine question que je ne vous poserai pas maintenant que je sais que c'était du henné. Ouais, ouais. Bah oui, mais ça faisait partie de... Ah, mais tu pensais que c'était vrai? Oui, Oh, bah oui. Je suis couillon. non. Non, pas du tout, parce que j'ai flouté tous les moments où il y avait marqué aîné. Donc, Voilà. Voilà. Donc ça marchait. Oui. Voilà. Vous avez lancé aussi votre marque ensemble qui s'appelle 16. Et dans un post, Miel t'a écrit « On a décidé de vous lancer une marque 16 pour représenter la jeunesse dorée du 16e. » Pourquoi ce choix de vouloir représenter la jeunesse dorée du 16e? c'est nos racines. Alors, le 16e, c'est un arrondissement de Paris. C'est pas son âge, 16 ans. Non, Parce que pas beaucoup, encore. beaucoup ont pensé qu'on disait 16 parce qu'elle avait 16 ans. Mais pas Non, du tout. non, c'est bien un arrondissement de Paris. Exactement. Un arrondissement connu pour être Riche. chic, bourgeois, riche. Exactement. Bah, moi, je suis un peu le stéréotype meuf du 16, on va dire. C'est quoi le stéréotype de la meuf du 16? C'est Fille à papa. Zadig, fille à papa, les mitaines, voilà, le sac Louis Vuitton, le truc. Les chaussures Chloé Le avec les clous? Starbucks. Ouais, Ah bah, ah, moi je les ai pas. Ah. Starbucks, c'est ça, tout ça. Starbucks Victor VH. Hugo, tout ça. Bref. Et moi, du coup, tout le monde me disait, ah la meuf du 16, elle est trop hautaine, machin. Du coup, on en a joué, et voilà. Ouais, puis même moi, dans mes vidéos que je faisais avant et que je fais tout le temps aujourd'hui, je visais à mettre des beaux lieux en avant. Enfin, le 16e, c'est un peu toute notre identité sur les réseaux. Et c'est tellement un endroit beau. Genre vraiment, l'arrondissement est très beau. Et une mentalité hyper différente. Ça veut dire que beaucoup de gens, en tout cas, qui regardent le 16e, sont assez émerveillés quand ils regardent le 16e. Ils trouvent que... Ou un peu jaloux aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours ceux, évidemment, qui sont jaloux. Mais c'est un arrondissement un peu à part. Mais c'est même pas le plus riche, d'ailleurs. Il y a des arrondissements qui sont plus riches que le 16e. le 7, par exemple. Ouais, le 7, par exemple. Par exemple. Le 8, même, c'est plus riche. Donc voilà, c'est juste que les gens, dans leur tête, le 16e, c'est un truc de ouf. Et on s'est dit, on va l'appeler 16. Parce C'est qu'on- drôle. On kiffe ce nom. Voilà. Le prix aussi, il a été commenté. Bon, 75 € un pull. Vous Ouais. comprenez que ça a pu Bah, faire parler? Voilà. Ouais, mais après, c'est des bons pulls. Hein. Enfin, c'est de la bonne qualité. C'est Et pas le comme prix si on était plus vendait cher des au pulls départ. Shane. Hein. Le prix était plus cher au départ. Ouais, c'est moi qui ai insisté. C'est elle qui a insisté pour qu'on baisser. pour qu'on baisse le prix. Il faut aussi savoir que ces pulls nous coûtent hein, parce que on a une usine qui est en France où on les fait. Ils sont pas fabriqués en France, mais du moins ils sont expédiés de la France. L'usine elle est en France où on floque tous les vêtements, etc. La qualité de pull, elle est quand même assez bien. Franchement, on a choisi. On a pris le meilleur. Et Ouais. sur cette première collection, il y a un montant qui est reversé à une association. Donc en vrai, 5 €, c'est ça qui est Exactement. reversé à une association qui Ouais. lutte contre le 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 harcèlement. harcèlement en général. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un petit test amoureux Ouais. pour découvrir quelles connaissances vous avez l'un sur l'autre? Chaud ou pas? Ouais. On y va? Tu me connais? Allez, let's go. Miel, Mhm. c'est parti pour ton love test. Après, ce sera le tien, Ethan. Alors prépare-toi. Je la connais et, pas. et on compte les points. Donc là, c'est moi, c'est Ah, là, je vais te c'est moi qui me dis son plat, son C'est truc. ça, c'est Ah pas- oui. Là, on va voir si tu connais bien Ethan. T'es prête? Et attention, si tu Ok. Et on va voir lequel de vous connaît le mieux l'autre. Ok. Miel, quelle est la pointure de Ethan? Du 44. Excellente réponse! C'est ça? comment t'as fait dans ta tête? C'est pas possible. Mais non, c'est la taille de tous les mecs. Pas du tout. C'est vraiment pas faux quoi. Mais au, moins, Non. au moins, tu sais que tu peux m'acheter des chaussures, t'es ma pointure. 44, waouh! Je sais pas, j'ai pensé au 44. Putain, t'es forte. Miel, en ce moment, ou de façon générale, quelle est la série préférée de Ethan? Ta série préférée? Alors, je donne un indice, c'est la série préférée de beaucoup de geeks. Bah, c'est des trucs de manga, non? Ouais, mais ça a un nom. Ah si, Naruto. Bravo. Excellente réponse. Ah, t'es forte. Ah, t'es Bah oui, forte. c'est ce que tu voulais l'autre jour dans la boutique. Ouais, c'est vrai. Miel, quelle est la chose que Ethan prendrait avec lui à coup sûr sur une île déserte? Son téléphone.
Excellente réponse. Non, mais elle a écouté. Ah, je te jure que non. On parlait, on discutait. Ouais, c'est vrai qu'on Ouais. papotait. Ouais. On papotait en off, donc t'as pas pu écouter parce que j'ai rien failli entendu. dire miel. Ouais, mais J'ai failli dire je prends miel sur les deux. Ouais, j'y ai pensé ouais, mais aussi. le téléphone c'est bien, mais une fois qu'il n'y a plus de batterie. La grosse batterie que ça. Ok. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Miel, quel est le pire défaut d'Ethan? Il s'énerve et il Oh. dit les choses qu'il ne pense pas vraiment. Quand il- Oh, excellente réponse. J'ai mis nerveux. Il est nerveux. Bah, il s'énerve, nerveux, forcément, je l'accepte. Ouais, c'est bon, c'est ça. Bien sûr que c'est bon. Il s'énerve comment? Bon, c'est rien de ouf, c'est juste des fois il s'énerve. Par la parole. Ouais, il dit des trucs qu'il regrette après. Tu parles plus vite que ce que tu ne penses et Ouais, résultat après tu exactement. regrettes parce que tu as pu Je dis blesser. des mots un peu forts sur des trucs qui n'en valent pas la peine. Quoi. Ouais. Et après, je pense en fait, et je réfléchis, et je dis ah merde, je voulais pas dire ça en fait. Miel, quel est le signe astrologique de Ethan? Attends. Non, quand même. Mais je sais quand est-ce qu'il est né, il faut juste réfléchir ce que je cale. Putain, si elle le sait pas ça, alors qu'elle me fait la remarque tout le temps. Attends, elle connaît T'es un pas. taureau. Bravo. Excellente réponse. Non mais franchement, ça fait 6 mois que vous êtes ensemble et vous savez déjà autant de choses l'un sur l'autre. Ah, déjà, c'est que c'est moi. Hein. J'ai vu des couples répondre à ce love test qui avaient plusieurs années au compteur et qui avaient moins de bonnes réponses que vous. hein. Non mais là, t'as pas mes, Oui, t'as pas t'as mes pas- réponses t'as à moi pas là. dit ça. Ah, attends, Miel, quelle est la personne que Ethan apprécie le moins sur les réseaux sociaux? Il y a qui me critique tout le temps? 3, Provence. excellente réponse. C'est ça? C'était Provence. C'est Provence. Pourquoi Provence? Il aime pas Je la trouve- nécessairement sa je personne. la trouve grande gueule pour rien. Quoi. Voilà. En tout cas, dans l'image qu'elle reflète, je trouve qu'elle aime trop donner un avis sur tout et que pour le coup, comme par exemple quand elle disait à Biel, moi j'ai 20 ans, t'as 15 ans, je suis désolé de rabaisser à l'âge comme ça, je trouve ça débile. Ah, non. Ouais, je trouve ça vraiment débile. Je rappelle que pour l'instant, vous avez un Enfin, moi je l'aime pas, hein. Elle a rien contre elle. hein. Il reste plus que 2 questions pour toi, Miel, j'ai un et sans tu faute. auras un sans faute à ton love test sur Ethan. Miel, quel est le plus gros complexe d'Ethan? Ses cheveux là. C'est pas possible, pour l'instant, mais c'est tout nickel quoi. C'est la perte des cheveux. Tu perds tes cheveux? Mais en ce moment, j'ai l'impression que j'ai une petite calvitie. là, Ça qui se voit débute. pas. Ah, ça se voit pas? Très Non. bien. Moi j'ai l'impression d'avoir une calvitie qui débute. Donc, voilà. Et enfin, dernière question et t'as tout juste. Miel, et là c'est une fourchette que je vais te demander. Hein. Fourchette. Une fourchette, ça veut dire que je vais te demander un chiffre. Elle attendait vraiment la fourchette. Tu peux dire entre ça et ça. D'accord, mais il faut pas que ce soit trop large. Ok. Je tolérerai un écart de 10. Tu vas comprendre. Miel, combien de conquêtes a eu Ethan au cours de sa vie Oh là. jusqu'à aujourd'hui? Ça compte tout un bail et tout. hein. Oh. Entre combien et combien? Mais Réfléchis. tu sais toi-même. Ah bah il nous a J'ai répondu. dit un chiffre, mais je suis même pas sûr que ce soit. Je crois que c'est à la baisse en plus. Entre combien et combien Ethan a eu de conquêtes tout En fait, le confondu? problème, c'est qu'il pécho des meufs. Avant, il pécho des meufs, 15 meufs en une soirée. Ça va être dur. Ah oui, c'est beaucoup quand même en une Ah ouais, soirée. ouais, donc je me suis vraiment vu à la baisse. Attends. Ouais, je pense que Moi, tu je t'es dirais- sous-estimé, Ethan. Entre 100 et 120, genre. Waouh. 110, un truc comme ça. Ouais, peut-être qu'il s'est beaucoup sous-estimé alors. Il nous a répondu entre 40 et 50, c'est ta seule mauvaise réponse. 40 Non, et mais 50, je t'es suis qu'un gros sous-estimé. mytho, Ouais, toi. bah là, je me suis sous-estimé. Le mec, écoute. il pécho 20 meufs tous les soirs. Enfin, pas depuis qu'il a été. Bon, c'était presque un sans faute, on va voir toi. T'aurais pu dire ça entre 100 et 120? Oui. Ouais, ouais. Bah tu vois, si t'avais été honnête, Ouais, mais ouais, c'est vrai. Ça, attends. elle aurait eu un sans faute, Miel. Putain, tu nous saoules. Hein. Mais tu as eu qu'une Non, mais en fait, c'est seule 40 et erreur. 50 depuis que je suis avec lui. Là. Ben non, sinon ça veut dire que tu l'as trompé entre 40 et 50 fois. Je sais, je rigole. Hein, on est d'accord, c'est pas possible. Fidèle? Ça va. Non, C'est c'est quoi, soit, ça va c'est soit fidèle, soit pas fidèle. Hein. Du coup, ça va. Oui, fidèle. Fidèle. Fidèle Ok. à sa Si femme. t'apprends un jour qu'il te trompe, tu fais quoi? J'essayerai de comprendre. Pourquoi? Ouais, là-dessus, putain, elle est. Si t'apprends un jour qu'elle te trompe, tu fais quoi? Ah, je Basta. Ouais. Ouais, je pense que j'arrête. Mais non, j'essaierai de comprendre quand même. Mais sur le moment, Oh ouais, je suis nerveux. Sur le moment, je vais me vénérer. Oh le mytho, Mais t'as vu comment il est après, je vais réfléchir, mais sur le moment, je vais me vénérer. C'est sûr. Ethan, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, c'est ton love test. De toute façon, je vais pas te tromper. Ethan, quel est le pire défaut de Miel? Tiens, il faut le miel.
Je l'ai pas. Ça commence bien. Attends, ton pire défaut, Ah si. c'est qu'elle... Ah ouais, si, quand même. Elle réagit trop sur des coups de tête, c'est-à-dire elle change trop d'émotions. Bon, je vais l'accepter, si, parce qu'il a dit elle change trop d'émotions. Ah si. Le mot exact, c'est lunatique. Ouais, c'est ça. Elle change Mais trop tu viens de d'é- donner à peu près la définition de lunatique. Ouais, elle change trop d'émotions hyper rapidement. Des fois, elle peut être hyper contente ou aller dans ton sens et à un moment... T'as vraiment de la chance. Heureusement que t'as dit elle change trop d'émotions. Ouais, c'est Voilà, vraiment la sinon définition. t'aurais pas eu le point. Ouais. Mais tu commences donc super bien ce Love Test. Super. Premier bon point. C'est un point. Ethan, quel est le plus grand rêve de miel? Je sais même plus ce que j'ai mis. Alors soit... Ah putain, c'est rentrer son petit frère. Non. Le plus grand rêve de miel. Ah oui, moi je sais ce que j'ai mis. Je me souviens. Je t'aide une fois. C'est d'ordre professionnel. Dans le pro? Ouais. Le million d'abonnés? Non, 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 c'est pas ça. Sois Non. plus ambitieux. D'être reconnu pour à sa juste valeur et d'être connu dans le monde entier. Non. Ah Oui, oui, oui. oui, tu l'as dit, je vais l'accepter. Connu dans le monde entier. Devenir une star Oh, international. putain, je suis fort. Oui, bon, moi je les ai du premier mot. Non, hein. moi j'étais sur un truc plus beau, entre ton petit frère, tu vois. Oui, bah non. Parce qu'elle aime beaucoup son petit frère. Mais il finit quand même par l'avoir, tu vois, c'est ça l'essentiel. Ouais, tu vois, c'est toujours à la fin. Putain, Avec c'est fort. 10 essais aussi. Ethan, quelle est la personne que Miel apprécie le moins sur les réseaux sociaux? Apprécie le moins. Ah oui, Bah, putain, il y en a plein. moi je découvre. Il y en a plein, c'est maintenant lequel choisir. Vas-y, lâche des noms, lâche Non, des parce que je noms, suis lâche là, des je l'aime noms, pas. non, non. Je vais pas dire que tu l'aimes pas, elle. Qui Non, c'est pas comme moi. Non. Provence? Bah ouais. Ah ouais? Ah ouais? Je croyais que t'avais dit tout à l'heure, t'as un Ah, c'est préféré. pas passé le coup de la vidéo avec Tony. Hein. Tu l'as toujours en travers. Mais Tony est gentil finalement. Mais parce qu'en soi, il n'y a pas beaucoup de gens que j'aime pas sur les réseaux. Ouais. Je l'apprécie pas, mais je m'en fous, genre. Bon, parce que vous avez eu un petit historique, ça se fait, vous vous rencontreriez, ce Bien serait sûr. totalement différent. Bien sûr. Voilà. Ethan, quelle est la nourriture préférée de Miel? Les sushis. C'est pas ce qui m'a été dit, j'en doute pas qu'elle adore ça. hein. Non, mais dis pas que c'est les pâtes carbo. Non? Ah, je sais pas du tout. Bah, elle mange pas après, donc elle mange pas beaucoup. En fait. Ah, t'as mis Préférée? Ah ouais, c'est ça que tu préfères? quoi? C'est ça que tu préfères? Les flocons d'avoine avec de la grenade. Je suis fou, mais Elle veut faire la meuf elle elle aussi, voulait c'est que ça je trouve les flocons d'avoine. Ouais, alors mange vraiment, mais Tous les jours. je savais pas qui kiffait ça, moi. Je pensais que tu te forçais à le manger ça. Hein. Mais non, j'aime bien. Ah, t'aimes bien? Ah, ok. Ah, j'étais vraiment sur les sushis, les flocons d'avoine avec de la grenade. Bon, bah c'est le premier mauvais point. Ah ouais, là, Celui-là, je peux pas ah, le compter. Ah, celui-là, je pouvais pas l'avoir. Impossible. Mais j'en mange tout le temps. hein. Ethan, qu'est-ce qui fait craquer Miel chez toi? C'est d'ordre comportemental. Je suis sympa. Ouais, le fait que j'essaie de la comprendre, que je suis bienveillant. Ah, là, ça fait déjà 2. Hein. Ouais, attends, non, mais non, moi je mets une lumière dans je mets une Non, lumière. mais dis-le dans ta tête, sinon ça marche pas. Je suis toujours là pour elle. Ça va. Mais je peux pas le compter quand même. Non. Bah non, c'est hyper pas- attentionné quoi la réponse. Ah ouais. Ah, merde. Ah ouais, t'es Ouais, très je attentionné le envers elle. je le serai moins alors. Ethan, quelle est la plus grande qualité de Miel? Ah, elle en a trop. La plus grande qualité. Sa générosité. Je doute pas que ça en fait partie, mais c'est pas celle-ci qui m'a été dit. Sa bonté, elle est très gentille. Elle a un fond vraiment gentil. J'en doute pas non plus, mais Ah c'est ouais pas ce qui m'a été dit. Ah putain, alors j'en ai plus là. Ta plus grande qualité? Bah c'est ça, c'est ta joie. Bah en fait, quand tu la regardes, t'as que le sourire, non? Ouais, Donc tu rigoles. ouais. Donc, Ah, elle est drôle? bah oui. C'est pas sa plus grande qualité, elle est pas drôle en vrai. Enfin si, t'es drôle. Non mais non, elle est drôle, mais c'est pas ça le premier truc quand quand on te connaît. C'est que t'es gentil, t'es toujours... t'as un bon fond. Non, mais je suis pas drôle. Tu vas voir. T'es Tu moins, vas voir, je vais être t'es vraiment... moins drôle qu'avoir un bon Je fond. vais être T'as un vraiment... bon fond. Je vais être vraiment pas drôle. D'accord. Ça va. Ça, j'aurais pas C'est hyper d'habitude. bien quand même qu'il te voit comme quelqu'un qui a un super bon fond. Ouais, t'as un bon fond. Oui. Encore Il y en a heureux. peu. Ethan, quel est le talent caché de Miel? Ah oui. Elle se croit drôle. Son talent caché. Un truc d'avant. Ah, t'es forte en montage. Non, c'est pas du tout ça. Montage vidéo? Non, mais... Alors j'imagine qu'au niveau de cette pratique, il faut savoir monter certaines choses. Montage Ah, la vidéo. gymnastique. La gymnastique. Ah oui, putain, c'est vrai. Oui, Ouais, bah oui, mais je du l'ai coup, on aidé. compte Ouais, mais ça, pas. c'est- ouais.
Bah ouais, je l'ai Ah, on aidé. compte pas. Ouais, mais la Bah, gym. je compte un demi-point. Ouais. Mais de toute façon, elle a déjà gagné. Elle est Ah devant ouais, toi, bah, hein. m'a fumé. Voilà, donc là, c'est vraiment pour le. Ah, mais la plaisir, gym, ouais, quoi. c'est vrai que la gym, ouais. Mais comme c'est plus actuel. Hein. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit avant. Ethan, quel est le plus gros complexe de Miel? Sa poitrine. Son poids maintenant. De façon générale. Bah, elle m'a toujours dit que c'était sa poitrine. Ok. De façon générale, le fait qu'elle ait toujours l'impression d'être le problème dans les situations. Non, je l'accepterai pas là. 3 tentatives, c'est mort. Son corps. Ouais, son corps, bah ton poids, ta Bah, poitrine. fallait le dire. Ouais, ok. Moi, j'aime C'est son... son panique. corps. Ouais, mais sur ton corps, c'est ta poitrine. Bah oui, mais mon corps, c'est tout. Oui, voilà. Oui, C'est pour ça que j'ai dit un peu plus C'est général. vrai. C'est une merde. C'est vrai. Bon, après, je sais que ça sert à rien de dire ça parce que tu vas te dire c'est le truc que j'entends tout le temps et ça m'aidera pas. Mais franchement, t'as pas besoin de complexer. Ouais, Mais je sais que ça Ouais. tombera dans l'oreille d'un c'est sourd. très Voilà. intime avec. Je le sais. Mmh. Donc, j'insiste pas. Bon, bah écoute, c'est toi, Miel, hein, qui remporte haut la main ce love test. Allez, va- Et pour terminer votre interview de couple, je vous propose de me répondre du tac au tac aux questions suivantes. D'accord? Vas-y. Ça a même été des trends sur les réseaux sociaux. On y va? Vas-y. Tac au Qui est le tac. plus? Un petit qui est le plus. Vas-y. Mais hyper On rapide. répond hyper Ok, rapide. ah oui, Tac au tac, ok. c'est Ok? rapide. Faut vraiment pas réfléchir. Ok. Parce qu'elle a du mal avec les Ok? expressions. 3, 2, 1. Qui est le plus chiant? Miel, Ethan. Ethan. toi dans tes sauts d'humeur, t'es chiante. Bah toi, quand tu t'énerves, t'es chiant. Qui est le plus sexy? Bah Bah, moi. miel du coup. Ouais. Ah, vous mettez d'accord là-dessus. Qui est le plus hystérique? Moi. Ouais, miel. Qui est le meilleur en français? Moi, Ethan. je fais zéro faute. Genre, tu corriges des posts et tout? Ah ouais, j'adore en plus bien écrire, même la tournure des phrases. C'est important quand on est influenceur? Alors quand on est influenceur, non. Parce qu'il y en a plein, tu peux regarder Nabila, elle sait pas s'exprimer. Enfin, il y a plein de gens qui savent pas s'exprimer. Mais c'est important dans la vie de tous les jours, je pense, dans le domaine du travail, de bien savoir parler. Et surtout que la langue française, je trouve que c'est une langue très belle. Qui est le plus gourmand? Ethan. Moi. Qui est le plus beau? Moi. Moi. Qui est le plus sportif? Bah aucun des deux. Ouais, je me suis mis à la salle un peu. Oui, Donc, c'est avant, la, j'étais très sportif. c'est la première fois depuis Non, j'y vais demain aussi. Qui est le plus susceptible? moi. Miel. Qui est le plus dépensier? Moi. Miel. Ah, moi, j'étais pas. Genre, tu dépenses combien en shopping par mois? Bah hier, j'ai encore dépensé, je crois, 3000. Mais c'était pour ma chambre. J'en tousse, pardon. C'était pour refaire ma chambre. Et j'ai acheté mon manteau là, Zadig. Il est mignon. Ah ouais, très meuf du 16e quoi. C'est sûr que c'est l'argent de papa, c'est facile. Qui s'énerve le plus vite? Moi. Ethan. Qui est le plus gentil? Moi. Et enfin, qui ronfle le plus? Moi, Ah, je je me. sais pas. Ok, Ah, mais j'ai un elle- truc à dire. Moi, la nuit, Ethan ne me croit pas. Mais en fait, des fois, quand je laisse mon petit chauffage allumé, j'ai trop chaud pendant la nuit. Elle me fait Et croire je qu'elle- me réveille et je jure, je me lève, je vais dans ma salle de bain, je me mets de l'eau partout et j'éteins le chauffage et je me rendors. Ah, merci pour cette anecdote. Mais- moi, je, Je jure moi, je que pense c'est que c'est vrai. dans tes rêves parce que moi, je suis toujours réveillé avant elle et je dors pas beaucoup et ça m'aurait réveillé. Mais bref. Mais qui ronfle le plus, on ronfle pas. Hein. Merci les amoureux. Merci à toi. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux respectifs. Du côté d'Instagram, Miel, chez toi, c'est miel-ABT. Ethan, chez toi, c'est Ethan-Berebi, B-E-2-R-E-B-I avec un tiré du bas. TikTok, c'est miel ABTT pour toi. Et Ethan, c'est Ethan-Berebi, B-E-2-R-E-B-I-, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouveaux défis. Ciao, bye bye.